Je suis bien à l'aise avec mon voile. Et depuis que je l'ai, je n'ai pas de problème quand je vais dehors. Derrière des écrans, malheureusement, il y a des gens qui se sentent très très forts et ils insultent des femmes. Et moi, je trouve ça vraiment triste en vérité qu'un homme, il vienne insulter une femme. Mais bon, après, on vit dans le monde comme ça, hein, des réseaux sociaux où les gens, ils ont pété un câble. Moi, je parle clairement, en fait, hein, à ce niveau-là, je suis très, très franche. Les gens ont pété un plomb. Pourquoi? Pas tous, hein, parce qu'il ne faut pas faire d'injustice. Parce qu'ils peuvent, en fait, parler derrière leurs écrans. Moi, personnellement, en 2010, même en 2005, il n'y avait pas trop de gens comme ça. Mais maintenant, depuis qu'il y a les écrans, bon, malheureusement, il y en a qui insultent et tout par derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me concentrer, d'accord? Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je ne vais pas faire attention aux insultes et tout ça et tout. C'est bas. Ce sont des gens qui vibrent très, très bas. Et moi, j'ai envie de vibrer haut. Et j'ai compris que quand je m'éloigne des mauvaises personnes ou des personnes qui sont négatives, eh ben, je peux vous dire que ma vie, elle continue, elle avance et je leur souhaite du bien. Donc, vraiment, les personnes qui sont là en train de venir attaquer... Bon, après, j'ai vu qu'une seule personne. Hein. Mais voilà, on parle de stress. Et en plus, on vit dans une société où... Moi, je dirais hein, qu'on est quasiment tous en dépression. Ou sinon, on déprime. Parce que l'alimentation qu'on mange, elle est mauvaise. On mange du plastique. On mange des nourritures qui sont emballées. Donc, c'est vrai que, voilà, il y aura de plus en plus de personnes méchantes, de plus en plus de personnes stressées, angoissées, qui vont vouloir angoisser d'autres personnes. En plus, j'ai fait ce live-là et j'ai oublié de mettre ma vidéo parce que j'avais fait une vidéo sur l'aura. Vraiment, parce que parfois, on est rejeté des autres. Et on a l'impression que c'est par rapport à notre physique, on a l'impression que c'est parce qu'on est nul ou parce qu'on rentre pas dans les clous. Bref, en vérité, parfois, il y a des personnes qui vont être rejetées tout simplement parce qu'elles ont une belle aura. Voilà. Ce sont des personnes qui sont remplies de lumière parce que ce sont des personnes qui font de bonnes choses. Voilà. Qui souhaitent du bien aux autres et tout. Donc, si je vois seulement une personne qui vient m'insulter ou peu importe, c'est pas grave, je le bloque et je lui souhaite la paix. Hein. Sincèrement, je lui souhaite la paix. Voilà, donc je vais reprendre hein, donc, la respiration consciente. Voilà. Donc la respiration consciente, c'est vraiment très très important. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je faisais de la couture et je n'avais pas cherché cette vidéo-là. Et pourquoi je vous dis qu'en vérité, moi, je pense vraiment que c'est Dieu qui voulait que je voie cette vidéo-là. J'étais en train de faire de la couture et j'avais mis une vidéo. Et vous avez vu hein, sur YouTube, Salem. Voilà. Bon, ça va, là, il y a pas de... J'essaie de regarder s'il y a des questions, comme ça, je peux répondre aussi en même temps. Eh ben, j'étais en train de faire de la couture et j'avais mis une vidéo. Parce que je suis tombée sur cette vidéo-là où il parlait de la respiration consciente. Et vous savez, c'est quoi qui m'a interpellée? C'était une conférence, c'était un monsieur, un blanc, qui était âgé. Et franchement, il s'exprimait super bien. Et il a dit cette phrase qui m'a touchée. Il a dit, notre corps passe son temps à s'auto-guérir. J'ai arrêté de coudre. J'ai écouté en fait. Bismillah. Et c'était une conférence qui durait à peu près 1h30. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment très très riche. Pour les personnes qui veulent que je vous l'envoie, n'hésitez pas à venir en privé. Et je vais vous envoyer la vidéo, si Dieu le veut, si je la retrouve. C'était une vidéo sur YouTube. Et vraiment... Ce monsieur-là, vraiment, il m'a fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais entendu parler de la respiration consciente. Mais regardez quand vous partez chez les médecins. Quand le médecin, avant, bon, d'abord, il demande la carte vitale, mais après la carte vitale, qu'est-ce qu'il vous demande de faire le médecin? Le médecin, pour écouter votre cœur, qu'est-ce qu'il vous demande, le médecin? Le médecin, il vous demande de respirer, de faire une grande inspiration. Et il vous demande parfois de retenir votre respiration. Ça s'appelle de la respiration consciente. Et la respiration consciente, ça remplit nos poumons en fait d'air. Et quand on expire, si vous voulez, comme l'air part jusqu'en bas du poumon, l'oxygène va venir attraper les déchets et vous allez en fait le faire sortir. C'est-à-dire que si vous faites ça tous les jours pendant 20 minutes, non seulement vous allez calmer votre stress, vous allez calmer votre anxiété, parce qu'il y a des gens qui sont anxieux. Vous allez vraiment calmer ça, mais vraiment... Mais comment vous dire, en fait? Ça sera le jour et la nuit. Vous allez voir que votre vie, elle va changer, parce que vous allez moins stresser,
Et vous allez le ressentir que parfois, vous arrivez à gérer, en fait, votre stress. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes en panique, je vous conseille vraiment de faire de la respiration consciente. Vraiment, directement. Et vous pouvez même aussi faire de la respiration cohérence cardiaque. C'est encore plus facile. La respiration cohérence cardiaque, c'est toujours de la respiration consciente. Hein. Sauf que là, en fait, vous respirez, vous faites, par exemple, allez, en 5 temps ou en 4 temps, vous allez inspirer donc, en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis, en fait, directement, vous allez expirer. Mais il faut que l'inspiration et l'expiration aient le même temps. Et quand vous faites ça, vous mettez votre cœur, en fait, à un bon rythme. Ça a été prouvé scientifiquement. Vous savez, un jour, il m'est arrivé de faire une crise d'angoisse et j'étais en train de conduire. Mon cœur il a commencé à s'emballer. Et vous savez, parfois, on fait des crises d'angoisse, on ne sait pas pourquoi on fait des crises d'angoisse. Merci beaucoup. Après, je ne sais pas c'est quoi les roses. Mais en tout cas, merci, merci à tout le monde. Et puis aussi, merci aux gens qui mettent des j'aime. Je ne fais pas attention, en fait, à tout ça. Merci à tout le monde qui soutient. Voilà. Que la paix soit sur vous, que Dieu vous récompense dans cette vie et dans la vie future. Et merci d'être en paix parce que ça fait du bien comment vous dire, ça fait du bien qu'il n'y ait pas trop de personnes qui viennent parler du voile et tout ça et tout parce que je trouve ça vraiment inutile. Donc merci d'être peace. Alhamdulillah. Donc voilà, je parlais